13h57, on est de retour dans Ouellet en direct. On va jaser parce qu'on est mercredi, puis un mercredi sur deux, je lève ce piton-là et on s'en va jaser avec Yann Sénéchal, du podcast Yann et Frank et aussi du site votreconseiller.net. Yann, comment ça va? Ah, super bien, toi, JC? Ben, ça va. Non, je vais être honnête avec toi. Février me rentre dedans. Là, avec les histoires de ça clique, les histoires de corruption à grandeur, avec la panique générale au Canada. Moi, pas trop comment ça va. Ouais, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, Yann, parce que si JC sort son 5 millions, il peut devenir un American citizen. Oui! J'ai juste à sortir mes économies. La Gold Card. Yeah. Hey, ça, là, en plus, ça a l'air comme d'une carte de crédit Platinum. Là. C'est comme c'est la nouvelle bébelle de Donald Trump. Explique-nous ça, Yann. Là, ça a l'air que si on a bien de l'argent, on peut devenir tout de suite citoyen américain. Ben, c'est pas fait, on s'entend, mais l'idée est loin d'être folle. Tu sais, tout le monde est là, qu'est-ce qu'il dit là encore, Donald Trump? Les gens disent ça toutes les fois qu'ils parlent. Ouais, c'est ça. C'est ça, il est fou. Mais pour vrai, il y a de la théorie économique derrière ça. Puis c'est vraiment fascinant parce qu'il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, en fait, on avait tapé un trio économique avec Vincent Gelozo, que vous aimez bien, qui nous parlait justement d'une nouvelle méthode d'immigration, d'un système qui est proposé par certains économistes qui implique un paiement. Donc, par exemple, au Canada, si tu veux immigrer, tu pourrais payer 50 000 $ au gouvernement pour immigrer. Puis si tu veux repartir, tu pourrais revendre ton droit d'immigration. Puis on déblatérait un peu sur toutes sortes de façons d'arriver à ces fins-là, puis qui fonctionnaient. Puis il y a vraiment des côtés très positifs à ça. Parce qu'à un moment donné, ce que tu dois comprendre dans la vie, c'est si tu veux avoir quelque chose, tu peux soit le payer avec de l'argent ou le payer avec du temps. Ben, aux États-Unis, quand vous regardez la situation, les gens, pour immigrer, tu peux immigrer aux États-Unis, mais c'est difficile, c'est laborieux, ça prend beaucoup de temps, il y a des fonctionnaires, il y a de la paperasse, c'est pas garanti, il y a des loteries qui existent, il y a des systèmes d'immigration. C'est long. Puis au Canada aussi, mais c'est long. Oh, exactement. Puis, tu sais, il y a déjà un système en place. Tu peux prendre $1 million. Tu dois l'investir dans une entreprise qui engage une certaine quantité d'Américains. Puis, éventuellement, au bout de 5 ans, peut-être, tu pourrais devenir citoyen. Mais c'est super compliqué. Ça existe. Il y a même des firmes qui vont charger des dizaines de milliers de dollars pour vous accompagner là-dedans. Oui. Et ça existe déjà. Oui. Mais Donald Trump, il dit, il me semble que on pourrait faire mieux. Il me semble premièrement, on pourrait mettre le prix beaucoup plus haut parce que quand je regarde les files d'attente pour rentrer au pays, les gens veulent venir aux États-Unis. Fait qu'on a une belle valeur, on est attractif. Donc, si on met 5 millions de dollars, il y a des gens qui vont vouloir payer ça. Et il a totalement raison. Il y a réellement des gens sur la planète qui vont être totalement prêts à mettre cet argent-là sur la table pour rentrer aux États-Unis. Mais c'est long. Mais oui, puis ce montant d'argent-là serait donné carrément au fisc américain qui pourrait l'utiliser pour appliquer sur sa dette, par exemple. Là, oui, puis là, on nous donne ça comme ça. Moi, ce que j'entends, évidemment, ici, les braillards sont partis. Là, j'écoute ton explication. Puis si j'entends ce que hier, j'écoutais sur les réseaux avec les panélistes puis les experts, là, ils nous disaient « Ouais, mais là, tu sais, attention, ils vont laisser rentrer des caïds puis des criminels qui ont de l'argent. » Puis je dis « Non, mais là, attends un peu, là, il y a nulle part, j'ai entendu, puis je pense pas que c'est ça le plan, là, qu'on allait... Si tu payes 5 millions, tu rentres puis on pose pas de questions. » C'est pas ça l'histoire. Ils vont quand même vérifier. Ils laisseront pas rentrer un pédophile. Là. C'est pas ça l'histoire, là. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que vous compreniez le modus operandi de Donald Trump. Lui, sa job, c'est le peddler. Là. Lui, sa job, c'est de vendre l'idée, vendre le projet. Ouais. Fait qu'il fait une entrevue de 3 minutes avec les journalistes. Il donne les grandes lignes, puis tout ça. Vous comprenez qu'il va y avoir plus de détails que ça. Il va y avoir la CIA qui va s'impliquer là-dedans. Il va y avoir peut-être même le FBI ou peu importe l'agence à 3 lettres qui va s'impliquer, qui vont s'assurer qu'on ne fait pas rentrer un gars de cartel de drogue, qu'on ne fait pas rentrer un espion chinois. Puis en vérité, ils vont se tromper des fois. Yann, là, est-ce que ça va réellement arriver? Parce qu'il en dit tellement des affaires, là. On est submergé d'affaires qu'il dit, puis des fois, après ça, l'idée se meurt seule. Puis on n'entend plus parler. Lui, il submerge les médias d'informations. Il y a comme un flot d'informations, puis là, il y a ça, puis après ça, 15 minutes plus tard, finalement, il va décider que c'est plus une bonne idée. Ouais. Mais c'est ça, puis il va passer à autre chose, puis ça va être une autre idée. C'est comme un brainstorm en direct. Ouais. Tout le temps. C'est parce que ce que les gens comprennent difficilement avec la Maison-Blanche aux États-Unis, c'est que ça représente à peu près 4000 travailleurs. Fait que, tu sais,
quand Donald Trump, lui, sa job, c'est de vendre l'idée. Mais tu sais, je veux dire, il a pas sorti ça de son cul, là. Hier, là, il a pas pensé à ça hier, la Gold Card, là. Il y a des gens qui ont travaillé à la Maison-Blanche sur le projet. Ils ont présenté ça à Trump. Ils ont dit, voici où ce qu'on en est. Voici à quoi ça peut ressembler. Voici le côté légal. Est-ce que ça peut passer au Congrès? C'est quoi l'impact de sa Constitution? Ils sont tous en train de peser le pour puis le contre. Mais Trump, lui, part avec l'idée. Il la présente. Il regarde qu'est-ce que ça donne dans les médias. Il regarde qu'est-ce que ça va faire, la réaction des politiciens puis tout ça. Puis on sait pas comment ça va finir, mais il essaye. Il crée un chaos, mais il essaye de quoi? Puis l'idée, comme je dis, est vraiment pas 100% folle, parce qu'il y a un prix à ça. Et c'est quelque chose qu'on s'en rend pas compte, mais les Canadiens ont fait déjà. Une des façons d'immigrer au Canada, c'est d'utiliser un visa d'étudiant. Oui. Ben, l'étudiant peut-être pas la France, c'est pas le bon exemple, mais un pays qui n'a pas d'entente particulière, qui vient pour étudier au Canada sur un visa étudiant. Pensez-vous qu'à l'Université Laval, il va payer 3 000 $ de frais de scolarité ou va en payer quasiment 20 000? Ben non, il paye la totale. Là. Fait que s'il fait 4 ans à 20 000 $, il a toujours bien payé 80 000 pour l'avoir, son bout de papier. Oui. En quoi c'est différent? Ben, c'est... Puis en quoi c'est une mauvaise idée? Tu sais, là, moi, je vois tous des gens qui me disaient il y a quelques années que c'était donc bien le fun de penser out of the box puis d'être un électron libre. Fait que ça, c'est toujours bon quand c'est du progressisme payé par de l'argent public. Aussitôt que tu tombes dans le privé ou dans une façon de rentabiliser, c'est mauvais. Parce que je reprends mon argument que j'ai entendu hier, ces panels, là. Là, ils vont laisser rentrer des criminels, puis tu auras juste à payer, puis tu vas pouvoir rentrer même si t'es un pas bon, puis c'est... Pensez-vous qu'ils ne rentrent pas des criminels, la façon que ça marche de même, là? Tu sais, je veux dire, c'est... oui, il y en aura peut-être 2-3 travers qui vont avoir réussi à flouer puis à passer à travers du screen, là, tu sais, mais... Je veux dire, c'est comme ça. Ça arrive déjà. Hey, Yann, je te le propose. Moi, mettons, on amène l'idée ici. Vous voulez devenir un Québécois, ça coûte, je vais baisser le prix, mettons 2 millions. Cet argent-là est pris et appliqué directement sur la dette. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis partant. Ben, j'espère. Oui, mais on a déjà des citoyens canadiens, anyway, qui sont allés aux funérailles du chef du Hezbollah, 3 citoyens canadiens. OK? Fait que je sais pas, là, moi, là, qui. Ah oui, ils ont leur citoyenneté, eux autres, là. Fait qu'ils ont leur. Fait que je veux dire, dans notre propre cours, là, on peut pas. C'est parce que mon point étant, on peut pas les traiter de toutes sortes de noms, les Américains. Ah, les oligarques, les oligarques russes vont débarquer. Mais dans notre propre cours au Canada, on a plein qui ont leur citoyenneté, puis on se demande comment ils ont fait pour l'obtenir. Il y a ça, puis. Voyez le côté aussi positif de tout ça. Oui, on voit le montant d'argent qui est donné puis appliqué au Trésor américain puis éventuellement sa dette, fair enough. Mais il n'y a pas juste ça s'arrête pas là, la transaction. Puis c'est la raison pourquoi c'est une bonne transaction, parce que c'en est une. Quelqu'un qui a 5 millions à donner au gouvernement pour obtenir une fast track, autrement dit, pour la citoyenneté, c'est pas quelqu'un qui a 5 millions d'actifs. C'est pas quelqu'un qui a 7 millions d'actifs non plus. Tu n'as pas 7 millions d'actifs, t'en donnes 5 au gouvernement, il t'en reste 2. Là. On parle plus de gens qui vont en avoir 15, 20 et plus. Là, 15 millions 50, en montant. Ben oui, c'est ça. Ça va être ces gens-là qui vont vouloir venir. Ben, les gens qui ont 15 millions d'actifs et plus, aux dernières nouvelles, c'est pas des parfaits imbéciles. Ils ont fait 2-3 affaires de pas pire dans leur vie pour avoir cet argent-là. Ce qui fait en sorte que s'ils viennent s'implanter aux États-Unis, ils versent 5 millions au gouvernement, ben ils vont pas juste aller en Floride se mettre les pieds sur la plage. Là. Ils vont prendre leur reste de capital, ils vont pouvoir le réinvestir, peut-être même fonder des entreprises. Ben oui. Peut-être même avoir des employés. Fait que tu sais, de deux choses l'une, c'est qu'en plus, tu augmentes ta productivité parce que tu amènes des individus très productifs sur ton territoire et tu diminues la productivité de certains autres pays qui sont tes concurrents, en fait, parce que ça en est de la concurrence. Les pays qui ont le plus de millionnaires présentement sur la planète qui pourraient s'offrir ce genre de truc-là, on pense évidemment à la Chine, on pense à la France, on pense à ce genre de pays-là. Moi, si je suis Emmanuel Macron, puis je regarde mes Français qui sont vraiment riches, puis que mon plan dans le futur, c'est de les taxer comme des cochons, puis taxer leur héritage, puis taxer leurs actifs, je vois Donald Trump aller avec sa Gold Card, je commence à trembler des genoux un peu, là. Surtout s'il réussit à faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, c'est-à-dire baisser les impôts, baisser les taxes, baisser l'argent dépensé par le gouvernement. Ça va tout devenir ça va être du magnétisme pour du monde qui ont du cash, là, Yann. Là. Ça, t'as totalement raison dans ce que tu dis. C'est là que je commence à avoir des doutes sur Donald Trump. Parce que, à un moment donné, il faut arrêter d'être
partisan d'un, tu sais, c'est pas juste d'arriver et de dire, OK, tout ce que Donald Trump fait est bon. Ce qu'il faut. Et faut pas en avoir peur non plus. C'est pas tout ce que lui fait est mauvais. Mais c'est là que j'ai le plus de doutes, en fait, dans sa présidence. C'est que le Doge, c'est fantastique. Ça donne un beau spectacle et tout ça. Mais avant qu'on se rende à 1 trillion, 1 billion en français, 1 trillion en anglais, le français est bizarre. Mais mettons-le en chiffre, c'est quoi? C'est 1000 milliards. 1000 milliards. C'est ça. 1000 milliards. Pour donner une image, là. Ben, si on y va pour 1000 milliards de coupes dans le public aux États-Unis, ça va être difficile quand même de se rendre là. Mais tant mieux s'il réussit. Mais de l'autre côté... mais même Yann, aussi... j'arrête ça parce que lui, il va toujours te donner la montagne. Là. Il va te dire là, 1000 millions de trillions. Il peut garocher n'importe quel chiffre. Mais même s'il coupait juste 100 milliards... C'est ça, c'est tout coupé. C'est du cash en joie le vert. Là. Où est-ce que j'ai des doutes, c'est que historiquement, aux États-Unis, les présidents et le Congrès, parce que c'est le Congrès qui vote les budgets, m'ont dit que c'est difficile de faire un budget équilibré. Il faut quasiment remonter à Bill Clinton. Il y en a eu un hier, puis il n'est pas équilibré par non, c'est une hausse des revenus puis des dépenses. Avec des déficits. Des déficits par-dessus la tête. Là, on ne peut pas dire que c'est nécessairement le sien. Là. Il vient d'arriver, mais effectivement, c'est comme ça. Il y a une croissance des déficits quand même. Là, c'est ça qui est présenté pour un budget jusqu'en 2034, je pense. Voici vers où on s'en va jusqu'en 2000 cuc. Fait que là... c'est ça. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, vraiment, puis j'ai des doutes parce que il veut donner plus d'argent aux vétérans, il veut investir. Tu sais, il y a un côté très Pierre Fitzgibbon en lui. Là. Il a pris de l'argent public pour stimuler un peu les centres de données, puis les AI, tout ça. Je pense que c'est 100 milliards de dollars qui va être dépensé là-dedans. Il y a un petit côté très péquiste, un côté Pierre Fitzgibbon dans Donald Trump qui me déplaît profondément. Fait que j'ai des doutes qu'il va être réellement capable d'équilibrer le budget. Il n'a pas été capable dans son premier mandat. Ça, faut pas l'oublier. Là. Il n'a pas été capable dans son premier mandat. Effectivement, il s'est mieux équipé, il s'est mieux entouré, surtout pour son deuxième. Je pense qu'il avait pris 2-3 notes. Là. Mais effectivement, même à ça, on parle ici, moi je parle du blob quand je parle de la machine. Aux États-Unis, la machine, quoi qu'on en pense, est forte. Là. L'État aux États-Unis, c'est gros. Là. Ouais, c'est pas parce qu'ils font les retraites des gens sur du papier dans le plus profond d'une montagne. Ils tiennent à ce monde-là. Là. Ouais, ils tiennent à leur système. Leur système est archaïque, mais ils y tiennent. C'est incroyable. C'est assez spectaculaire. Hey, juste parce qu'il nous reste peut-être 2-3 minutes, là, mais petit mot peut-être sur la course à la chefferie. Moi, je suis la bouche ouverte. Là. Je regarde ça, je regarde les intentions de vote, puis je regarde les 2 débats que j'ai pu assister. Le bout que j'ai toffé, là, des 2 débats de la course au Parti libéral, notre prochain PM, il n'est pas là-dedans. Là. Oui, là-dedans, c'est Mark Carney, ton prochain PM. Arrête. Écoute, ce qui s'est dit. Tu donnes même pas un bénéfice du doute là, au débat des chefs. Un moment donné, il va se pogner. Là, il va y avoir des gens qui vont pas juste y flatter la nuque. Là. En théorie, il va être premier ministre probablement. Oui, mais je veux dire, il va le devenir de facto. Sûr, mais je veux dire, aux prochaines élections, je peux pas croire que c'est un de ces 4-là qui va être PM. Ah, ben non. Ce sont pas longues, nos élections. C'est ça qui me gosse. Si on avait 4 mois ou 5 mois, comme avec Kamala Harris, pour se rendre compte qu'elle est pas bonne, je comprends. Jamais dans le 100 ans qui passe. Mais nos élections durent 30 jours. Tu sais, le débat, là, je trouve que vous le sous-estimez. Oui, mais s'il s'en sort bien au débat, on est fait. Ben, je pense pas. Je pense que Pierre Poilievre, il va être préparé en conséquence, mais des sondages, là, tout ce qui monte très vite redescend normalement très vite aussi. Oui, mais il continue à monter. Tant mieux, parce qu'on en veut des élections. Puis si, là, il montait pas, le Mark Carney, je peux te dire qu'il serait pas pressé à lancer des élections, c'est certain. Ça, c'est le côté positif. Je sais pas ce que t'en penses, Yann, mais je trouve vu qu'on est plus émotif. Puis même moi, j'ai fallu que je me reparle cette semaine. C'est qu'on se dit, ça y est, c'est le Parti libéral qui va se faire élire. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Et c'est sûr que le Parti conservateur ont 2-3 informations sur Mark Carney. On attend avant de les sortir pour quand on va tomber en campagne électorale, à un moment donné, on va en avoir des surprises puis faire en sorte qu'on va retourner le momentum vers nous. Écoute, j'admire ton optimisme. C'est quelque chose qui est possible. Moi aussi. On est quand même en pleine opération Pompon le banquier. Les médias sont sidérants présentement. Ouais. J'hallucine à les voir aller. Il est très bien. Parce que, écoute, hier, là, il se passe des affaires quand même dans ce débat-là. Tu sais, débat francophone très médiocre. Par la qualité du français. Nul à chier.
Mais le débat anglais n'était pas vraiment mieux en termes de réponse. C'est juste qu'ils sont dans leur langue maternelle. Mais je veux dire, Mike Carney a sous-entendu que les Américains étaient tellement une menace qu'il fallait augmenter nos budgets de l'OTAN, pas de l'OTAN, mais de l'armée, pour patrouiller le Nord, parce qu'éventuellement, on pourrait se faire envahir par les États-Unis eux-mêmes à partir de l'Alaska. Là. Ah, mais ça, son parti sont fous. Chrystia Freeland est en train de quasiment de nous dire de nous acheter des guns. Là. Sérieux, son parti sont fous. Là. Elle est dans un nouvel ordre mondial. Là, il faut qu'on se libère de notre dépendance aux États-Unis. Il faut qu'on mette dans notre nouvelle alliance de défense des pays comme la France, l'Angleterre, l'Australie, le Japon, ainsi de suite. Mais il faut surtout avoir la France et l'Angleterre parce qu'ils ont l'arme nucléaire pour se défendre contre la menace américaine. Ah, sérieux? Là, t'es là, tu te dis, hey, là, wow, time out, là, OK? Des tarifs, là, tu ne réponds pas à des tarifs avec une bombe nucléaire, là, Chrystia. Là. Prends une puff. Là. Merci, Yann. C'est le meilleur close ever. Salut. Salut, bonne semaine. Yann.